Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc comme convenu, on se retrouve pour ma vidéo Game of Thrones, comme je l'avais promis, une vidéo par semaine sur Game of Thrones. Et donc cette semaine on va parler de l'épisode 1 de Game of Thrones, cette nouvelle saison, la saison 7, qui a malheureusement été assez décevant, mais en fait on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. C'était vraiment un épisode où on représentait les différents personnages dans leurs différentes situations dans lesquelles ils sont. Même si moi, vu que j'avais pas Alzheimer et que j'avais pas vu la saison depuis il y a très longtemps, puisque je l'avais revue récemment, et ben en fait j'étais déjà placé et je savais déjà où était tout le monde. Donc c'était un épisode qui m'a un peu déçu, mais c'est pas bien grave. Et donc on va se retrouver tout de suite après le générique pour évoquer cet épisode. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte puisqu'en plus je la fais assez tardivement par rapport à tous les autres youtubeurs qui font en plus ça probablement bien meilleur que moi. Mais comme ça je la fais juste avant le nouvel épisode qui sortira ce soir. Donc ça va permettre de peut-être réactualiser ce que vous avez vu la semaine dernière. Ce qui peut toujours être assez sympa. Donc comme je l'ai dit, j'ai trouvé que cet épisode était quand même malheureusement assez décevant. Pourquoi? En fait cet épisode avait ce côté où on replace un peu chaque personnage dans son histoire. Donc par exemple c'est pour ça que je ne vais pas vous parler par exemple de Cersei et Jaime. Parce que l'épisode n'a absolument rien apporté sur leur histoire. Parce que si c'est me faire prendre conscience que Cersei et Jaime sont détestés par tout le monde, on était déjà au courant. La seule chose qu'on a appris, c'est qu'ils se sont mis avec l'autre personne qui est détestée par tout le monde, c'est-à-dire Balon Greyjoy. Donc ça c'est très bien. Ça c'était l'élément qui a fait un peu avancer l'histoire. Jon Snow et Sansa, leur histoire n'a pas bougé d'un poil, ils sont toujours à Winterfell, et ils sont toujours assez d'accord, mais ils ont toujours quelques petites tensions parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes positions. Et Peter Baelish qui est en train de perdre le contrôle qu'il avait sur Sansa. Et ça on l'avait déjà vu précédemment, et en fait ça n'a fait que le confirmer. Mais il n'y a rien de nouveau quoi sous le soleil, comme on dit, ou sous la neige dans Game of Thrones dans le nord. Ceux qui ont avancé c'est peut-être Bran, qui enfin a décidé de revenir dans le coin. Bon, ça c'est plutôt bien. Il est arrivé donc au mur et il a pu passer, d'après ce qu'on comprend, le mur. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça faisait un petit moment quand même qu'il était coincé de l'autre côté. Même si je trouve que voilà, c'est pas non plus extraordinaire ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il arrive, il rentre, bonjour. Ensuite on a bien sûr les macronistes, c'est-à-dire les marcheurs blancs qui sont toujours en marche. Hein. Ça fait quand même 7 saisons qu'ils sont en marche. À un moment donné, il va falloir peut-être arriver quelque part parce que ça commence à être très très long. Hein. Là, bravo, hein, un petit coup de speed, ça serait sympathique. Parce que je rappelle que Samuel Tarly a réussi à faire le mur jusqu'à les marcheurs blancs, ensuite revenir jusqu'au mur, et puis maintenant il a été jusqu'au mur, jusqu'à la grande bibliothèque. Et il a fait tout ça alors que les marcheurs blancs, eux, sont toujours on ne sait où, dans la neige. Donc c'est pas vraiment logique. Voilà, il va falloir se mettre un petit coup, hein, sans les macronistes, attention, en marche, hein, les enfants, faut y aller. Daenerys, elle a enfin fini de marcher, c'est bien. Elle a quitté le groupe des macronistes pour s'arriver sur la terre. Elle a enfin arrêté de marcher dans le désert, ce qui est quand même... Ah, franchement, ça fait plaisir parce que ça commence à être très long. Donc, et la seule chose qu'elle a dit quand même, c'est bon, bah maintenant on commence. Bah oui, j'imagine bien que vous n'allez pas jouer au dé sur cette magnifique carte. D'ailleurs, le trône de Daenerys est absolument magnifique. Je ne sais pas combien de fois on va voir ce trône dans la saison, parce qu'on l'a juste vu dans le trailer. D'ailleurs, le trailer donnait énormément d'informations sur l'épisode 1, donc on peut se dire qu'en fait, ils ont gardé toutes leurs balles pour la suite, parce qu'on a vu quasiment tout ce qu'on avait à voir dans ce qu'il y avait dans le trailer. Il y a eu quasiment très peu de choses. Il y a eu le limier qui est dans la neige, qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Vraiment, il y a eu très très peu. Hein. La flotte, par exemple, la flotte des Greyjoy, on l'a vu. Enfin, on a tout vu. Il n'y avait pas grand chose. Donc en fait, tout ça, on attendait tout. Et tout était donné. Par exemple, la phrase où Cersei, elle dit qu'elle est menacée par le nord, le sud. Bah, en fait, elle est donnée tout de suite. Daenerys, bah, le truc avec le trône, etc. On l'avait déjà vu. Il m'a nous manqué qu'une seule chose, c'est peut-être Arya qui arrive vraiment dans le nord. Qu'est-ce qui va nous manquer? Enfin, il va pas nous manquer grand chose en fait. Au final, il va pas nous manquer grand chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc Sansa, très bon personnage, qui a bien avancé. Qui a avancé, mais juste en fait, c'est une petite pierre vers l'histoire de Peter Baelish, qui lui, je pense, avancera plus dans le prochain épisode. En tout cas, je pense. Parce que, comme je l'ai dit, je le maintiens, je pense que c'est un épisode c'est un personnage qui doit mourir pour faire avancer l'histoire. Parce que s'il reste en vie, en fait, je trouve qu'il est devenu inintéressant. À part être en in love devant Sansa, je trouve qu'il n'a plus aucun intérêt. Parce que on avait l'impression qu'il avait la main sur tout le theory game, sur tout le game. Et en fait, depuis toute la saison précédente,
et ben en fait, à part son armée, c'est la chose qu'il a. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se retourner contre lui parce que s'il n'a que son armée pour peser dans les directions du groupe, ça va pas durer bien longtemps et Jon Snow va forcément s'en débarrasser parce qu'en plus, Peter Baelish va pas pouvoir rester comme ça pendant des semaines. Euh, D'ailleurs, ça pose question pour les origines de Jon Snow. Est-ce que Peter Baelish est au courant? Il y a plein de choses qui nous feraient penser que peut-être il est au courant. Même si moi je trouverais ça étonnant qu'il soit au courant parce qu'on n'a pas vraiment d'informations pourquoi ça soit au courant. Puisque la seule chose qu'il disait et qu'il avait dit dans un des épisodes, c'est si Ned Stark a un enfant bâtard, c'est que la fille doit être vraiment exceptionnelle. Donc on peut supposer qu'il pense que c'est une femme exceptionnelle. Mais il n'a pas l'air de vraiment savoir quelle est cette femme. Et il pense bien que Ned Stark l'a trompé. Donc c'est un peu compliqué cette histoire et je pense qu'un jour on aura une explication, peut-être dans cette saison d'ailleurs. Parce que l'histoire de Jon Snow, je pense, va pas rester secrète encore bien longtemps puisqu'il reste très peu d'épisodes. Et moi, comme j'avais dit, j'espère que l'histoire va avancer vite. Et après, puisqu'il y a très peu d'épisodes, donc il faut quand même avancer. Hein. Donc par exemple, les marcheurs, il faut qu'ils arrêtent d'être macronistes. Comme je l'ai dit, il faut qu'ils se mettent en marche, mais vraiment à courir. Parce que ça commence à être très long leur marche. C'est-à-dire qu'ils devraient déjà être au mur depuis déjà quelques épisodes, depuis quasiment une saison. Et je pense que c'est qu'ils nous ont présenté les marcheurs beaucoup trop tôt dans la série. Et la série n'a pas avancé assez vite, ce qui fait que les marcheurs ont été obligés d'attendre. Enfin, ils marchent toujours, mais ils sont obligés d'attendre. Et ça, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, je trouve personnellement que c'est un peu bizarre. À moins qu'il y ait une vraie raison pour laquelle ils marchent doucement. Peut-être qu'ils ont des difficultés à avancer, je ne sais pas. On n'a pas vraiment d'explication. Parce que par exemple, les gars de la forêt, là, je me souviens plus de leur prénom, qui travaillaient pour la Corneille, peut-être que eux, ils avaient réussi à les ralentir. Je ne sais pas, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc pour l'instant, on va attendre de voir ça. Et ce qui s'est passé aussi dans l'épisode, c'est quand même, enfin c'est la chose dont j'avais le plus envie de parler, c'est la scène d'intro. Je me souviens pas déjà de scène de pré-générique dans Game of Thrones, j'ai pas souvenir. Alors, bon, c'est aussi que j'ai pas regardé les dernières saisons récemment, mais je me souviens pas qu'on ait une scène pré-générique, puisqu'en fait ils ont fait une scène, ensuite le générique et la suite. Donc avec Walder Frey qui était là, et alors là j'ai fait what? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors au début je me suis dit, c'est en fait une scène qui se passe avant et on va voir Arya changer, je sais pas. Mais je voyais pas trop l'intérêt. Et puis plus la scène a avancé, mais alors vraiment à partir de quelques secondes, j'ai compris tout de suite que ce n'était pas du tout Sansa et que c'était un sans-visage. Surtout sa façon de s'exprimer et d'amener tout le monde dans la salle, etc. J'ai compris direct. Il n'y avait pas besoin parce qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'ils soient là, tous là. Donc en fait, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette histoire. La scène était ouf, la scène était géniale. C'est la seule scène qui était vraiment géniale dans l'épisode. Et vraiment, ça, c'est un truc qui a fait vraiment avancer l'histoire, en tout cas d'Arya. Et après, donc, on a eu l'affaire Ed Sheeran qui a cassé Twitter. Alors que Ed Sheeran, franchement, il n'a pas fait une prestation aussi dégueulasse que ce que j'ai pu lire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Et surtout pour une prestation de quelques minutes, si t'en arrives à prendre la tête de Ed Sheeran pour une prestation de quelques minutes, c'est vraiment... Parce que j'ai vraiment vu des gens sur Twitter qui expliquaient ça m'a gâché la série, j'ai vu Ed Sheeran, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est-à-dire ça serait un acteur random, vous auriez même pas vu. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il se met à chanter, il dit 8 phrases, au grand maximum. Oh, ça va, c'est supportable, c'est pas non plus le dramatique. Et surtout qu'en plus, que ce qu'ils disent est super important, je pense, pour la formation de Arya, parce qu'on voit que Arya est déterminée à vouloir tuer des gens, et on comprend que peut-être cette discussion avec des gens plutôt normaux, parce que ça fait longtemps qu'elle a pas eu des gens normaux, hein, elle avait une sans-visage qui arrêtait pas de la battre, et puis des sans-visages, et puis après elle s'est fait trimballer de village en village avec le limier, donc ça fait longtemps qu'elle a pas vu quelqu'un de normal. Là, ce sont des gens qui ont des familles, etc. Et donc je pense que ça va vraiment changer le personnage, en tout cas on le verra avec l'épisode prochain, je pense, parce que c'est possible que elle retourne dans le nord, comme on a pu voir un peu dans le trailer, et qu'elle se dirige pas vers Cersei. On va voir, pour l'instant rien de confirmé. D'ailleurs, donc Arya, donc c'était une super scène, la scène où elle trucide tout le monde. J'ai trouvé que la scène était bien construite, qu'il y avait vraiment une vraie progression dans la scène et c'est super. Et alors on va dire que l'élément qui a fait un peu que l'épisode était rythmé, et heureusement qu'il était là, c'était Samuel Tarly, qui lui a vu son histoire se faire vraiment avancer, puisque c'est lui qui fait avancer quasiment toute l'histoire à lui tout seul. Puisque moi j'estime que c'est un personnage qui a, je pense, un intérêt énorme avec l'affaire des marcheurs blancs, d'après ce qu'on comprend, puisqu'il a des nouvelles informations pour lutter contre les marcheurs blancs, qui d'ailleurs je pense va relier Jon Snow à Daenerys, ce qui va être assez sympa, puisqu'on a découvert où était le ver dragon, enfin en tout cas où il y en avait en quantité, et ça c'est très important pour la lutte contre les marcheurs blancs, donc très important pour Jon Snow, et donc ça c'est la base, je pense que c'est la base. Je pense donc, après Samuel, on a pu voir, comme je l'avais dit dans ma vidéo de théorie, que Jorah
serait relié à l'histoire de Samuel, et que donc Tarly allait trouver, enfin on suppose, le remède. Alors on ne sait pas si ce sera un remède pour le guérir, pour arrêter la maladie. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à savoir. Mais on comprend qu'il va aller lire des bouquins interdits, on peut comprendre ça. Et c'est vrai que lire des bouquins interdits, peut-être que par exemple ça pourrait créer une erreur. Il pourrait comprendre par exemple comment sont créés les marcheurs blancs. Et alors, accessoirement, ce qu'on a déjà vu comment les marcheurs blancs sont créés, comment les détruire. Parce que si on peut les créer assez facilement, on peut peut-être les détruire assez facilement. Et pas du tout par une bataille. Ça me semblerait étonnant, on va pas se mentir, mais c'est possible. Alors, mettons, on tue le roi des marchands blancs et tous les autres marchands blancs meurent par exemple. Ça serait ouf, ça serait un truc de dingue. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait être très intéressant. C'est-à-dire qu'ils soient tous reliés les uns aux autres. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas. Voilà, ce n'est simplement des théories. Je suis pas sûr que ça va se produire comme ça parce que je pense que Martin va vouloir faire une grosse baston pour la guerre finale contre les marcheurs et je pense pas qu'il va simplifier son scénario pour ces raisons-là. Il y a également ah oui, l'histoire du limier. Alors l'histoire du limier, c'est vrai que moi c'est un personnage que j'aime moyennement et je trouve que c'est un personnage qui avance, qui a un scénario un peu bizarre, là avec la fraternité sans bannière. Faut dire que là ça allait, c'était plutôt bien. Le limier qui retourne un petit peu sur son passé et on voit que bah, il y avait des personnes à qui il avait parfois été un peu méchant et il revient, bah, en fait ils sont plus là, ils sont morts en leur prenant leurs réserves, etc. Enfin, c'était assez sympa. Et puis cette affaire avec le feu, etc. On sait qu'il a grandement peur du feu et qu'il a un peu avancé sur ce point, même si on sent que c'est pas encore la folie. Et que on peut supposer que d'après la vision qu'il a eue, ben, son destin va l'amener dans le nord et qu'il va y avoir une grande guerre et il a annoncé beaucoup de morts. On ne sait pas en fait ce que ça veut dire cette phrase parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de morts, c'est-à-dire une guerre meurtrière. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura beaucoup de morts qui arrivent, puisqu'en fait les marcheurs blancs sont morts par définition, même s'ils ne sont pas vraiment morts. Mais on se comprend, c'est-à-dire que vu qu'ils étaient morts à l'origine, en tout cas les personnages qui font les marcheurs blancs, ça peut être intéressant. D'ailleurs les marcheurs blancs sont des bébés à l'origine. Donc par exemple ça, on ne leur a plus apporté de bébés, plus personne ne leur en apporte. En sacrifice, etc. Donc est-ce que par exemple leur objectif, c'est pas que en fait leur espèce va s'éteindre? Ça pourrait être une théorie que j'aime beaucoup, c'est que vu qu'ils ne alors on va parler un peu de vie sexuelle, mais comment se reproduit un marcheur blanc? Alors je sais que ça fait très dégueulasse dit comme ça, hein, me prenez pas pour un dégueulasse, mais comment se reproduit un marcheur blanc? Bah, peut-être qu'en fait c'est tout simplement pas possible, et qu'il faut absolument avoir un bébé humain pour pouvoir se reproduire, et pouvoir pérenniser la race des marchands blancs. Pour l'instant on n'a pas d'informations, mais ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur, je pense, l'épisode, parce qu'après voilà, donc il y a eu la proposition de Balon Greyjoy, qui voilà proposait son alliance, mais ça on l'avait plus ou moins deviné, puisqu'il devait proposer une alliance avec Daenerys, c'est pas possible. Bah, il faut proposer à l'ennemi de Daenerys, c'est Cersei. En fait, tout est logique là maintenant, le scénario, en fait on a l'impression que le scénario se le laisse couler. Donc par exemple, c'est vrai que on espère, moi en tout cas j'espère qu'on aura quand même des surprises dans cette nouvelle saison de Game of Thrones. Parce que c'est vrai que si ça devient très prévisible, parce que bah, les histoires de famille sont prévisibles, le scénario devient prévisible, comme je l'ai dit, l'affaire avec Jorah, qu'elle soit connectée, enfin en fait tout devient prévisible. Et j'espère qu'il y aura un truc où on va dire ah, on l'avait pas vu venir. Peut-être que ouch, on fera par du genre le truc qui nous fait décoller la mâchoire comme Jon Snow qui se fait suicider ou je ne sais quoi. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de venir, mais je reste confiant. Peut-être qu'on aura un truc comme ça. Ça pourrait être assez sympa. Bon, on va pas se mentir, ce sera pas un truc tel Jon Snow qui meurt, mais par exemple, ça pourrait très bien être la mort d'un des personnages très importants de la série. Je ne sais pas, bon, Peter Baelish, moi j'arrête pas de dire qu'il va crever, donc j'espère que ce sera peut-être lui, mais sinon ça pourrait être peut-être une guerre très meurtrière dans le nord, avec Brienne qui pourrait mourir, je ne sais pas. Enfin voilà, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais on attend. Et donc on se retrouvera pour l'épisode 2, qui donc est diffusé ce soir, donc moi je vais le regarder lundi. J'espère qu'il va être bien, j'espère qu'il va faire avancer l'histoire. On peut supposer que les Greyjoy vont s'affronter ensemble, soit c'est dans cet épisode, soit dans l'épisode d'après. Il va falloir avancer cette histoire, elle peut pas traîner, je pense, en longueur. D'ailleurs, j'ai eu une news comme quoi Balon Greyjoy avait dit qu'il serait plus méchant que le Ramsay Snow. Et alors là, je vous le dis tout de suite, si c'est vrai, il faut vraiment mettre les paquets. Il faut vraiment mettre le paquet. Il faut que le gars il torture, il viole, il trucide. Enfin, oh, je pense que c'est vraiment un effet d'annonce et qu'en réalité il y aura rien du tout. Balon Greyjoy, ça va être un personnage random. Il va se la péter 2 minutes et puis dans 10 épisodes on n'en parle plus. Et encore s'il survit toute la saison, je pense que c'est vraiment un miracle.
parce que vraiment ce personnage, je trouve qu'il a absolument pas un potentiel immense, même si pour beaucoup il a un potentiel, parce qu'il pourrait très bien finir avec Cersei ou je ne sais quelle connerie, mais pour moi, c'est pas du tout un personnage très intéressant, je préfère plutôt les personnages Greyjoy qu'il y a chez Daenerys par exemple. Lui, me semble, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il n'est pas vraiment construit, le personnage, il n'y a aucune fondation, on comprend pas vraiment ce qu'il fait là, on comprend pas vraiment la rivalité qu'il oppose avec les autres Greyjoy. Enfin, c'est un personnage auquel je m'attache pas vraiment, donc si lui, il pouvait nous le faire disparaître pas trop rapide, pas trop, dans pas trop longtemps, plutôt je devrais dire, bah pourquoi pas. Et donc, bah voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Aucune obligation comme d'habitude, mais si vous en avez envie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'essaie de sortir comme d'habitude une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur différents thèmes. Là en ce moment en plus avec Game of Thrones, les pay-per-view de catch, etc. c'est la folie, il y a beaucoup de choses. Plus les figurines, je reçois énormément de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes vidéos. On se retrouvera donc très vite parce que là je pense que la prochaine vidéo Game of Thrones sortira bien plus vite, probablement des mardis ou mercredis, probablement même mardi, parce que j'aurai le temps de la tourner cette semaine, en tout cas je l'espère, on verra bien mais je l'espère. Et donc on se retrouvera nous eh ben, le plus vite possible pour parler de Game of Thrones, ou le plus vite possible sur ma chaîne YouTube. Et en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez des théories. Comme toujours, ces vidéos sont faites pour ça, pour échanger sur les théories, sur ce que vous avez envie de voir dans Game of Thrones, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.